Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir, on ressort le TBR Boat, guys. Je ne l'ai pas sorti depuis le mois de septembre et là, on va se refaire une pile à lire mensuelle pour finir l'hiver. Techniquement, j'aurais gardé ma pile à lire du Cold Winter Challenge jusqu'en fin février, tout simplement. Mais je vais pas vous mentir que je viens tout récemment de compléter la totalité des catégories. Donc j'ai lu un livre minimum par catégorie et plus même. Donc c'est plus vraiment un challenge, là. Il n'y a plus rien de challengeant dans tout ça. Là, j'ai vraiment juste besoin de changement. Donc tant qu'à avoir terminé les différentes catégories, ben autant je me dis me lancer à faire une autre pile à lire tout simplement pour février, y aller un petit peu plus mollo, puis amener un petit peu de nouveauté dans mes idées. Donc voilà, la vidéo que vous voyez présentement est officiellement ma pile à lire pour le mois de février. Donc on va y aller assez smooth. Je vais quand même me mettre beaucoup de livres pour un, avoir du choix et deux, parce que ma foi, je lis énormément ce temps-ci. Je sais pas comment expliquer ça, mais je lis. C'est fou. C'est fou à quel point je lis. Donc, on se met quand même une couple de livres dans cette pile à lire. Et là, juste avant qu'on commence, il y a quand même quelques livres que je vais mettre d'emblée dans cette pile à lire parce que pourquoi pas. Tout d'abord, en février, je vais lire la lecture du Club Démenti. Donc, le club que chapeaute Sylvain. Et ce mois-ci, là, en février, c'est une BD autour de l'amour, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, bref. Fait que je me disais que ça pourrait être bien intéressant, que ça sera pas trop compliqué à lire. Ça va être une petite lecture. Donc, il me reste juste à aller la louer à la bibliothèque et I'm done. Je vais pouvoir lire ça. Et sinon, l'autre livre que j'aimerais lire, c'est Bilbo le Hobbit de Tolkien. Tout simplement parce que en avril, pour le Club des Mentis, il va y avoir à lire Le Seigneur des Anneaux. Donc personnellement, je vais le lire en mars et en avril pour me donner le plus d'espace possible de temps de lecture parce que c'est quand même un bon morceau, Le Seigneur des Anneaux. Donc, j'aimerais ça lire Le Hobbit avant de lire Le Seigneur des Anneaux. Ça a toujours été un petit peu mon plan. Donc, je me dis que février, ça peut bien se faire. Donc, ça, c'est mes deux premières lectures. Et maintenant, on va passer à l'utilisation du TBR Boot. Donc, on va commencer par se sortir un dé. Je sais pas lequel qu'on va utiliser. Ah non! Hey, c'est vrai! Mais est-ce que je me pige une lecture de ma pile à lire de l'année? Non, vu que c'est une petite pile à lire, on va y aller all-in sur... On va aller sur un des 10. Donc, je rappelle rapidement mes règles, mais lorsque je choisis des livres pour ma pile à lire, j'essaye de prioriser d'abord les livres que je possède et que je n'ai pas lus. Ensuite, si jamais, je peux toujours louer à la bibliothèque. Et en cas d'extrême rareté, genre une carte Joker, une fois par pile à lire, je peux décider de faire une relecture. Donc, c'est parti. Là, je sais pas où lancer mon dé pour pas qu'il revole partout. On va utiliser le troisième volume d'Hiver nucléaire. Très belle BD. Ok. Donc, 3. Donc, mon café, il est ici et on part de ce côté-là. Donc, 1, 2, 3. Bon, on tombe sur une case spéciale. Hey, je me tords dans tous les sens. Et c'est les deux petites cartes. Là. Je sais pas à quel point vous allez voir parce que, ma foi, vous êtes loin. Mais c'est les deux petites cartes. Ça veut dire que... Voyons, c'est bien compliqué. Ça veut dire que je vais piger deux cartes et que je vais choisir laquelle je préfère. Là, mes cartes sont toutes mélangées. Il y a aussi mes cartes noires qui sont mes cartes de comme punition, conséquence, whatever you want. Fait que si jamais je pige une carte noire, par contre, je vais la mettre de côté, là, tout simplement. Donc, aujourd'hui, au moment de filmer cette vidéo, nous sommes le 30 janvier. Fait que, on va prendre la première, qui est de un livre commencé et jamais fini. Donc ça, c'est mon premier choix.
Puis on va prendre, mais là, je suis même pas sûre que j'ai 30 cartes, là. Non, on va prendre la troisième, tiens. Donc, un livre avec de la neurodivergence, de la représentation neurodivergente. J'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai des choix pour les deux, pour commencer? Qu'est-ce que j'ai comme choix sur les deux aussi? Après ça, choisir laquelle que je préfère. Moi, je vais y aller pour la carte de neurodivergence et je vais lire, voyons, The Kiss Caution de je ne sais plus qui, donc je vais vous mettre la couverture ici, vous allez la voir. Et voilà, je me dis que février, une petite romance, ça se prend bien. Là, je sais pas pourquoi j'ai rangé mes cartes, je vais en avoir besoin pas mal, là. Bon, fait qu'on va enlever neurodivergence, mais on va remettre le livre commencé, mais jamais terminé. Et on est parti pour un deuxième lancer. Là, j'ai comme trop de choses. Oh là là. Bon, ok, deuxième lancer. On est sur un 4 cette fois-ci. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est une case, ma foi, tout à fait normale. Juste après la chute de livre. Mais oui, mais non, là. J'ai juste besoin d'une carte, hein. Juste une. Bon, là, on est sur diversité corporelle. C'est les cartes vertes qui sortent aujourd'hui. Oh, là, pour le coup, c'est une très, très bonne question. Ok, on va aller faire un petit peu de recherche parce que j'ai absolument aucune idée de qu'est-ce que je vais aller dans cette catégorie-là. Si je l'avais pas lu au début du mois de janvier, j'aurais mis Corps rebelle, qui est un essai sur la grossophobie, mais là, pour le coup, j'ai aucune idée de quoi lire. Donc, on va aller faire une petite recherche. Je n'étais pas certaine si je l'avais on all, mais ça a l'air que il y a un sticker sur la couverture arc. J'avais oublié ça. Ok, bon bref. Donc, How It Feels to Float d'Elena Fox. It Will Be. J'imagine, s'il me l'a sorti. En lisant vite fait le résumé, c'est un peu difficile à dire, mais bon, pour le moment, c'est ce livre-là que je vais mettre dans la pile à lire, puis on va y aller avec ça. Prochaine pige, on va essayer de ne pas perdre les cartes. Donc encore 3, 1, 2, 3, et là on tombe sur les boules. Donc, là, les boules, on les avait pognées en septembre. Donc là, reste à voir si le résultat sera le même. Donc, je rappelle, j'ai 3 couleurs de boules. Si je prends une blanche, c'est une pige normale. La noire, je pige une carte noire. Et la dorée, je pige une carte mystère pour le coup. J'ai changé qu'est-ce que ça signifiait parce que faut que je les passe mes cartes mystères. Puis qu'il n'y a pas beaucoup de manières de les avoir. Bon, on va y aller pour celle-là. Celle-là, j'en ai 2. On va y aller avec celle-là. Et c'est une balle blanche, donc la pige tout à fait normale. On aurait eu un petit intermède de pige de boule. Ça sonne bizarre un peu quand même, dit de même. Bon, je suis tannée de les brasser, fait que ça va être comme ça, puis pas une verte, là, s'il te plaît. Là. Je suis un peu tannée. Ok, un livre de moins de 300 pages. Ça aurait été vraiment plus facile que ce que je pensais, mais récemment, en quoi? En bouquinerie, en friperie livresque, je suis tombée sur ce livre qui m'intriguait pas mal et pour lequel je me dis pourquoi pas tenter. Donc ça s'appelle Petit Prince du désert de Patrick Poivre d'Arvor. Et ça a l'air un peu d'être une espèce de réécriture du Petit Prince ou minimalement d'être un récit inspiré du Petit Prince. Donc, moi qui aime beaucoup le Petit Prince, je me suis dit, pourquoi pas, c'est vraiment pas long, là, ça fait même moins de 100 pages. La carte dit moins de 300, mais ça fait même moins de 100 pages, donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, puis on verra bien. On est parti pour la 4e pige,
9. Là, on avance. Donc, 1, 2, 3, 4. Je suis rendu à l'envers, là? Je vais à l'envers. Oh ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ouais, bon. Ça, je vais aller prendre quelques livres qui me tentent. Ah oui, là, je vous ai même pas dit c'était quoi le pictogramme, là. En gros, c'est une flèche qui pointe vers le bas, une flèche qui pointe vers le haut. Donc, je vais aller chercher trois livres et celui soit qui a le plus, soit qui a le moins de pages. Ça va être lui que je vais mettre dans ma pile à lire. On va aller sélectionner ça au hasard. Ok, donc j'ai décidé de prendre 3 livres là, qui ont à peu près similairement la même épaisseur, juste pour pas me spoil d'avance. Admettons que c'est le moins, le plus, bon, whatever. 1 à 5, c'est le plus petit et 6 à 10, c'est le plus gros. Et c'est 8, donc on va mettre le plus gros livre des 3 dans ma pile à lire. Ah, rapidement, je vous ai même pas montré les 3 livres que j'ai sélectionnés. Donc, j'ai pris Delilah Green Doesn't Care d'Ashley Herring Blake parce que c'est un livre qui fait partie de ma pile à lire de l'année et parce que c'est une romance, donc why not? Ensuite, j'ai pris They Both Die at the End d'Adam Silvera, que ça fait un bout que je mets dans des piles à lire, que ça fait un bout que je me dis que je vais le lire et que je ne saute jamais le pas, donc maybe ça va être le temps. Et j'ai mis Hair to Torn and Flame de Ben Alderson, qui est un roman en auto-édition qui est comme une romantasy gay avec de la magie, des dragons et des espions. Un peu inspiré des légendes arthuriennes. Is it clear? Voilà! Donc, on va aller regarder c'est lequel qui a le plus de pages, puis c'est lui qu'on va prendre. D'après moi, ça va être lui. Je vais pas vous mentir, il y a un bon nombre de pages de ce petit bébé. Donc, dernière page de texte. On est à 467 pages. Ensuite, Double Die at the End, on est à 373. Donc, il saute. Ce ne sera pas lui. Puis là, vraiment, il y a à peu près le même nombre de pages. Moins même, moins. Acknowledgement. Ah! C'est à peu près égal, 371. Donc, comme je l'ai prédit, ce sera Hair to Torn and Flame de Ben Alderson. On va y aller avec un 5e. Et peut-être un 6e. Donc, encore 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est sacrifice. Bon, ça tient. Voilà. Donc, ici, c'est encore une pige normale. Donc, on reprend le petit paquet de cartes. Et on en prend une au hasard. Donc, un livre qui est populaire sur les réseaux sociaux. Ah. Je vais pas mentir, ça me tente pas tant ça en ce moment. Ok, un livre qui est populaire sur les réseaux. On va faire un truc. Je vais aller sur TikTok. Je vais jamais sur TikTok, gang. Et le premier livre que je vois, ça va être lui. Ben, pis que j'ai pas lu, là, on s'entend. Mais il devrait pas en avoir beaucoup. Oh non! Je veux pas. Je m'en fous. Je vais briser ma propre oreille. Je ne veux pas ce livre.
OK! Oh, oh, oh! On va essayer de vous faire voir, là. Je sais pas si vous voyez. This book it will be! Donc, ça va être Archer's Voice. On est reparti. 4. Là, ça va de ce bord-là. 1, 2, 3, 4. On est encore sur une pige normale. Pige normale pour le 6e livre. Et on y va sur un mood reading. Je suis quand même dans un bon mood romance. Et là, récemment, j'en ai loué une à la bibliothèque. Donc, tant qu'à l'avoir à disposition, on va la mettre dans la pile à lire. Donc, la romance en question, c'est The Bodyguard de Catherine Center. Donc, The Bodyguard, it will be. Voilà. Là, on est rendu à 6 livres plus les 2 autres. On est à 8 livres pour 29 jours. On va s'en mettre un petit dernier. Un. OK. Oh non! C'est la chute de livres. Donc, un. Et on tombe. Telle une pile à lire quand t'essayes de faire ta photo de miniature. Puis on tombe sur une pige bien normale. Bien évidemment. Donc, Force Proximity. Mais je viens dans les runes. Je pouvais pas comme piger une autre carte. Attends un petit peu. Mais attends, cette carte-là, c'est quoi? Un livre emprunté. C'est cette carte-là qu'on va prendre. Et donc, un livre emprunté. Moi qui triche, solide. Un livre emprunté, un livre emprunté, un livre emprunté. Qu'est-ce que je pourrais bien lire? En fait, je peux lire n'importe quoi qui me tente à this point, vu que c'est un livre emprunté. Qu'est-ce que je pourrais emprunter? Oh! Révélation! Ok, je le sais, qu'est-ce que je veux lire. Je n'ai pas besoin d'aller regarder finalement. Je vais lire le 2e tome de Dragon Watch de Brandon Moore. J'ai commencé cette saga-là à l'été l'année dernière et je crave de la poursuivre, mais je n'avais pas l'énergie. Donc là, Dragon Watch, I'm coming. Donc voilà une partie de ma sélection pour mes lectures pour le mois de février. J'en ai une couple de plus qui vont être des locations à la bibliothèque, mais dans tous les cas, ben c'est ça que je vais avoir à lire. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo de pile à lire vite fait, bien fait, I guess. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi en commentaire m'indiquer s'il y a certains de ces livres-là que vous avez déjà lus de votre côté et quel a été votre avis. Et ben, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!